Bonjour à tous. Eh bien, comme d'habitude, nous allons feuilleter ensemble le tout dernier numéro d'InfoPêche, le numéro de mai-juin. Mais permettez-moi tout d'abord de dire quelques mots quand même sur la situation actuelle. D'abord, j'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches. Et puis voilà, ça fait un mois qu'on est bloqué à la maison. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont monté des lignes, en ont profité pour monter des balignes, entretenir leur matériel, mais tout le monde commence à trépigner. On a tous beaucoup envie de retrouver le bord de l'eau. Encore un peu de patience, ça devrait être, j'espère, pour le 11 mai, en tout cas pour la pêche d'un point de vue individuel. Pour les concours, ce sera sûrement autre chose. Pendant ce temps, on a quand même préparé donc un numéro très complet, vous verrez, on a eu quand même des autorisations pour se rendre au bord de l'eau pour vous faire quelques reportages. Et donc on va feuilleter ensemble ce tout dernier numéro d'InfoPêche que je vous présente maintenant. Alors, le voici, on a voulu mettre en couverture l'un des moments les plus excitants, ce qui nous manque le plus en ce moment, c'est le moment de la touche, quand le flotteur s'enfonce et qu'on fait et qu'on voit l'élastique qui commence à se tendre, on ne sait pas encore quel poisson ou quelle taille de poisson on vient de ferrer. Et donc on va regarder ensemble, page par page, ce dernier numéro d'InfoPêche. Donc voici la dernière couverture du numéro d'InfoPêche, et puis on passe tout de suite à l'édito et le sommaire du numéro. Alors j'ai fait un édito un petit peu plus long que d'habitude parce que je reviens sur la crise du coronavirus et j'explique un petit peu toutes les conséquences que ça risque d'avoir sur l'ensemble de la profession et en particulier les petits détaillants qui risquent beaucoup de souffrir de cette période de fermeture obligatoire pendant des mois où d'habitude évidemment ils font une grande partie de leur chiffre d'affaires. Ensuite, on a les questions, vos questions et nos réponses d'experts, hein, comme toujours, avec beaucoup de montage, de conseils sur les appâts, sur les stratégies, les techniques de pêche. Puis, on a le gros dossier de David Ewing. Alors, vous voyez, il y a une magnifique tanche, mais c'est un sujet assez original. Hein. On parle d'un monde différent. Un monde différent, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la technique de pêche qu'on évoque assez souvent avec Christian Monget, qu'on appelle aussi le specimen hunting en anglais, donc les chasseurs de spécimens, ce sont les pêcheurs qui recherchent les gros poissons blancs. Alors ce sont des techniques qui ne sont pas encore très populaires en France, qu'on pourrait considérer à la marge entre la pêche de la carpe en batterie et la pêche au feeder classique. Mais ce sont des techniques qui, à mon avis, et à l'avis de David, risquent de beaucoup se développer en France ces prochaines années parce qu'elles sont évidemment très valorisantes. Hein, on fait de magnifiques poissons, mais elles sont aussi assez simples à mettre en œuvre. Et puis elles demandent un matériel assez léger, qui est facilement transportable. Il n'y a pas besoin d'installer des grosses stations au bord de l'eau. On peut pratiquer des parties de pêche, par exemple en soirée après le travail de 1 heure ou 2, avec la possibilité de prendre de très gros poissons. Alors, le dossier de David est surtout consacré à la pêche de la tanche, mais évidemment on reviendra sur ce type de pêche pour d'autres espèces comme le barbeau, le chevenne, la grosse brème, les très gros retangles ou les gros gardons. Alors, comme toujours, c'est un dossier très complet. Il y a même eu des conseils d'un hydrobiologiste que David avait rencontré lors du dernier CIPAC et avec qui il a continué à échanger et qui nous donne des conseils sur où trouver les grosses tanches parce que c'est quand même l'une des choses capitales. Avant de prendre des grosses tanches, il faut être certain qu'elles existent dans les plans d'eau et on ne les trouve pas partout. Ensuite, on a les bons coins de pêche, donc toujours à travers toute la France, les meilleurs coins dans le domaine public, mais aussi dans le domaine privé avec les carpodromes et les fisheries. Puis on aborde la partie technique et tactique avec les sujets au bord de l'eau. Alors on commence avec le King Alan, donc le quintuple champion du monde Alan Scottorn, qui nous parle d'une technique d'amorçage assez nouvelle. Hein. On sait que c'est les Anglais qui ont inventé ce qu'on appelle la double terre. Et bien là, Alan va utiliser de la triple terre, c'est-à-dire un mélange de 3 terres différentes qu'on peut voir ici, pour pêcher des plaquettes en canal. Il va aussi nous expliquer comment il utilise un tout petit flotteur plat
Et surtout, une chose très intéressante, il explique que lorsqu'on est embêté par les petits poissons, si on veut sélectionner les plus beaux, paradoxalement, il faut utiliser beaucoup moins d'èches que ce qu'on pourrait faire d'habitude. Alors, comme toujours, vous inquiétez pas, il y a tous les détails et beaucoup de conseils très intéressants de la part d'Alan. Ensuite, on a un sujet sur les F1. Donc les F1, c'est un croisement en fait entre une carpe et un carassin, et c'est un poisson qu'on trouve de plus en plus dans de nombreux plans d'eau privés, mais pas que privés, aussi maintenant dans le domaine public. Et c'est un poisson assez particulier qui est parfois très difficile à prendre, qui provoque des touches très très délicates et qui demande donc des utilisations d'èches bien spécifiques et surtout un mode d'amorçage bien particulier. Ensuite, on a un dossier avec des recettes d'amorce, et alors on a pris le parti de demander aux 10 derniers champions de France leurs recettes d'amorce préférées pour les pêches en étang, en canal et en rivière. Donc ça, c'est des sujets qui plaisent en général toujours. Ensuite, on a un article avec Jérôme Caille sur la pêche du gardon en rivière. Alors c'est un sujet particulièrement intéressant parce qu'il va aborder beaucoup de choses différentes, aussi bien les amorces avec l'utilisation de la fiente, mais aussi d'autres types d'èches comme la fameuse graine de spurlie, qui est un micro-chènevis, on va dire, et qui est bien connu pour permettre de sélectionner les plus beaux gardons. Mais Jérôme insiste aussi beaucoup sur les différents modes de rappel qu'on peut utiliser lorsqu'on pêche le gardon à la grande canne en rivière. Ça peut être un rappel régulier, ça peut être un rappel à la coupelle, ça peut être un rappel dit en rafale, c'est-à-dire des séries de boulettes qu'on jette à intervalles réguliers, ou même un rappel lourd à deux mains qui peut être utilisé en cours de pêche, évidemment quand on ne pêche pas en compétition. Enfin, on a le sujet de Sébastien Rousseau. Alors, comme vous voyez, il va nous parler de pêche à l'anglaise, mais une pêche à l'anglaise bien particulière qui est la pêche au coulissant dans des fonds très importants, c'est-à-dire des plans d'eau où la profondeur dépasse les 10 mètres. Alors, il y en a beaucoup en France, que ce soit des grands lacs naturels ou de barrages, on a beaucoup de plans d'eau de ce type et ils sont évidemment assez particuliers à exploiter, mais ils sont souvent très très poissonneux. Ensuite, on aborde la partie matérielle avec une présentation d'une nouveauté comme la canne Super Soft de chez Rive pour la pêche au kiver qui a une action absolument fabuleuse. Les dernières nouveautés en termes de matériel ou d'appât. Une panoplie pour pêcher les perches à la grande canne. C'est une pêche assez spécifique qui ne se pratique pas partout mais qui peut être très rentable et surtout très amusante parce que c'est un poisson combatif. Puis on a la présentation de toutes les nouveautés de canne à carpe 2020. Alors comme toujours, on a séparé les cannes à carpe en 3 catégories. Les cannes dites margin, pour les pêches de bordure, on va dire jusqu'à 8 mètres. Les cannes classiques pour les pêches en carpodrome, fisheries, pour des longueurs de 10 à 13 mètres sur des poissons, on va dire, de taille moyenne, jusqu'à 6-7 kg. Et puis, les cannes dites spécimens, puisque c'est une technique de plus en plus en vogue en France, qui consiste à pêcher les très grosses carpes, voire les esturgeons ou les silures. Ensuite, on a le dossier spécimen de Christian Monget. Alors là, il revient sur une technique qui est assez ancienne finalement, qui date des années 80, mais qui est tombée un petit peu en désuétude, qui s'appelle le lock slide et qui consiste à pêcher avec une canne anglaise, un montage feeder ou un plomb et un flotteur. Un flotteur assez spécifique qu'on peut tout à fait bricoler soi-même, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Christian, et qui présente la particularité d'être coulissant, mais de se bloquer tout seul sur la ligne dès lors que la ligne est tendue. Alors c'est une technique très intéressante, qui a ses avantages par rapport à la pêche au waggler coulissant classique ou au feeder. Vous verrez, il nous explique dans quelles conditions ce type de montage se révèle finalement supérieur au feeder ou supérieur au waggler coulissant. Et vous voyez qu'il a fait quand même une sacrée bourriche de brème. Enfin, on termine par les pêches d'antan. Alors c'est un petit texte qui date du 19e siècle où on revient sur l'influence des vents à la pêche. C'est quelque chose qui revient quand même assez régulièrement et à cette époque, c'était vraiment très très suivi. Aujourd'hui, les pêcheurs y prêtent moins attention,
mais à l'époque, ils tenaient vraiment beaucoup compte des différences de vent avant de décider ou pas d'aller à la pêche. Voilà, j'espère que ce numéro de mai-juin vous plaira. Il est en vente à partir du 28 avril dans tous les kiosques. Sachez que la plupart des marchands de journaux restent ouverts, hein. On peut aussi trouver le magazine, évidemment, dans les supermarchés qui ont un rayon presse. Et puis vous pouvez éventuellement aussi l'acheter en ligne sur la boutique de notre site internet. Voilà, à très bientôt à tous au bord de l'eau, ça nous manque vraiment beaucoup.